Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet et aujourd'hui je vous ai confectionné une petite création et pour Noël, rien de tel qu'un Père Noël. Donc voilà, c'est ma petite créa. Alors là, c'est un prototype parce que j'ai fait plusieurs essais, voilà, j'ai testé pas mal de choses. Donc là, c'est le prototype que vous voyez, mais en gros, il ressemblera à peu près à ça. Juste, ce qui va changer un peu, c'est que je vais pas lui faire de bande blanche là comme ça. Je vais juste lui faire une ceinture noire avec la boucle dorée. Les bras, euh, la forme sera comme ça, mais je mettrai un petit peu d'ouate à l'intérieur. Et voilà, c'est tout ce qui va changer, mais en gros, il ressemblera à ça. Je vais faire bien sûr la vidéo en deux parties parce que sinon en une seule partie ça va être beaucoup trop long. Et je vous réserve une petite surprise pour la vidéo de la semaine prochaine. Donc je ne le mettrai pas en miniature, je ne le mettrai pas sur la photo. Ce sera à vous de découvrir la surprise, mais ce sera à la fin de la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le matériel nécessaire pour réaliser ce Père Noël. Pour réaliser le Père Noël, vous aurez donc besoin de fil, bien sûr. Pour les marques, j'ai utilisé du Sunny Cheval Blanc et du fil coton 3 de chez Fil d'Art. Vous aurez besoin également d'un petit peu de laine comme ça. Alors, celle-ci, c'est la Honey Bunny de chez Hobby. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous montrer l'étiquette en gros plan si vous le souhaitez. Voilà. Vous avez la même, c'est de la Dolphin. Ah, par contre, je sais plus la marque, la Dolphin. Enfin bon, c'est de la grosse laine, voilà. Toute douce, vous voyez, toute douce, toute douce. Avec ceci, vous aurez besoin d'un crochet. Donc moi, j'ai utilisé un 2,5 mm de chez Clover. Vous aurez besoin également de ouate. Hop, de la ouate. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux. Vous aurez besoin d'une aiguille. Vous aurez besoin également des yeux de sécurité. Donc pour les yeux de sécurité, j'ai pris des 8 mm. Vous pouvez prendre des 6 mm si vous avez des 6 mm. Moi j'ai des 8. Et vous aurez également besoin d'épingles. Hop. Et je pense que c'est tout pour le matériel nécessaire. Au cas où si j'ai oublié quelque chose, bien sûr, je l'écrirai lors du montage. Voilà. On se retrouve tout de suite pour le tuto. Pour le tuto, on va commencer par faire le corps ainsi que la tête et je vais tout faire d'un seul bloc. Là sur celui-ci, donc là le chapeau je ne l'ai pas cousu donc on peut l'enlever. Pour celui-ci j'avais fait la tête à part mais là j'ai décidé finalement que j'allais faire tout d'un bloc. Donc on va commencer en fait par le bas des jambes. Vous voyez il a des petits chaussons qu'on peut enlever en fait. Hop. Donc on va commencer par faire les jambes. On va remonter en faisant le corps et on fera la tête directement attachée au corps. Voilà. On va commencer en prenant notre fil rouge. Je vais essayer d'aller assez vite quand même pour la vidéo. Je mettrai toutes les vidéos utiles en barre de description en bas. Donc tout ce qui est cercle magique, mailles serrées, augmentation, diminution, etc. Vous retrouverez tout en barre de description en bas. Donc n'hésitez pas à regarder dans ma playlist les bases du crochet si vous avez la moindre interrogation. Et sinon, vous pouvez très bien me poser la question en commentaire ou bien sur Facebook via Messenger ou encore par mail. Vous avez toutes les indications en bas, en barre de description de la vidéo. Voilà. Donc on commence tout de suite par faire un cercle magique. Donc, très rapidement, je mets le fil dans ma main, je ferme deux doigts. J'entoure le fil et je croise au-dessus de mes deux doigts. J'attrape le fil. Je passe mon crochet sous le premier fil sur le deuxième. Je tire, je tourne, j'attrape ce fil et je viens le passer dans la boucle. Et ensuite, je sors le petit fil. Je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur.
pour la maille serrée, je pique dans le cercle magique, comme ceci. J'attrape le fil, je le tire, je le ressors du cercle, je fais un jeté. Quand on entoure le fil autour de notre crochet, c'est un jeté, et je passe le fil dans les deux boucles. Donc je le refais une fois avec vous, je pique dans le cercle, j'attrape le fil, je le ressors, je fais un jeté et je le passe dans les deux boucles. Je vous laisse faire vos 4 autres mailles serrées et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez fait vos 6 mailles serrées, vous tirez le petit fil pour fermer votre cercle. Attention de ne pas trop serrer. Et ensuite, ce qu'on vient faire, c'est une augmentation dans chacune des mailles du rang précédent. Une augmentation, on pique sous les 2 brins de la maille, on coince le petit fil au passage pour le sécuriser, on ressort notre fil, on fait un jeté, on passe dans les deux boucles. On vient de faire une maille serrée. Et pour l'augmentation, on refait une maille serrée dans la même maille. Donc même étape, on fait juste 2 mailles serrées dans une même maille. Donc je vous remonte dans la maille suivante. On vient faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc je vous laisse faire vos augmentations, il vous en reste 4 à faire, donc 4 fois 2, 8, 8 mailles serrées à faire encore, et on se retrouve à la fin de ce deuxième rang. Une fois que vous avez fait toutes vos augmentations, vous devez obtenir 12 mailles au total, et là on ferme le cercle magique, donc en tirant sur le petit fil. On serre bien en mettant notre pouce et notre index comme ça au centre, on tire. Et maintenant le petit fil, on ne s'en occupe plus. Maintenant ce qu'on vient faire, on va venir faire 3 mailles serrées à la suite. Donc on en fait une dans la suivante et une dans la suivante. Et ensuite on vient faire une augmentation dans celle d'après. On n'hésite pas à marquer le début de notre rang. Donc là, comme on vient de faire 5 mailles, je vais compter 1, 2, 3, 4 et à la 5e, je vais mettre mon marqueur. J'utilise juste un fil. Et maintenant, vous allez refaire le même schéma. Donc 3 mailles à la suite et une augmentation dans celle d'après. Je vous laisse faire ce tour. 3 mailles à la suite et une augmentation dans la maille suivante. Et vous vous arrêterez au niveau du marqueur. Une fois que vous avez fini votre rang, vous devez avoir 15 mailles au total. Et maintenant, pour les rangs 4 à 10, on va faire des rangs de mailles serrées simples. C'est-à-dire qu'on va juste venir faire une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. Donc n'oubliez surtout pas de mettre votre marqueur à chaque début de rang. Moi j'ai pris l'habitude de faire 3 mailles puis de mettre mon marqueur. Mais quand je dis que je fais 3 mailles, c'est-à-dire que j'en fais une deuxième, une troisième et après je compte 1, 2 et je mets mon marqueur dans la troisième qui est la première de mon rang. D'accord ? Donc là, pour les rangs 4 à 10 inclus, vous faites des rangs de 15 mailles serrées. Toutes simples. Voilà. On se retrouve à la fin du 10e rang. À tout de suite. Un petit détail qui est important quand même. Quand vous allez monter vos rangs, vous voyez votre travail, il se met de cette manière-là. Vous voyez, il se recourbe vers l'intérieur. Surtout, hop, on fait comme ça, on le retourne pour continuer le travail dans le bon sens. D'accord ? Vous devez le mettre dans ce sens-là pour continuer vos rangs. Voilà, c'est tout. À tout de suite. Un autre détail aussi, n'hésitez pas à couper le fil du milieu, resserrer votre cercle magique s'il n'est pas tout à fait fermé, mais n'hésitez pas à le couper à n'importe quel moment en fait pour plus qu'il ne vous gêne. Hop, raté. Voilà. C'est tout. Allez, cette fois, à tout de suite. Voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous avez fait votre 10e rang.
Donc voilà, une petite jambe en fait. Et maintenant, attention parce qu'il va falloir en faire deux exactement identiques. Donc il y en a une, on va couper le fil, et la deuxième, il ne faudra surtout pas couper le fil. Donc là, moi, pour la première, je coupe le fil. Et je viens faire une fermeture invisible. Donc vous prenez votre aiguille et pour la fermeture invisible, donc regardez, ici on va passer cette maille là, on va piquer dans celle d'après sous les deux brins. On va tirer notre fil comme ceci et on va rabattre notre fil vers nous et ensuite on va piquer dans le brin extérieur, c'est-à-dire le brin arrière de la dernière maille qu'on avait faite. Et on va tirer notre fil comme ceci. Ce qui fait que là, en fait, on est en train de créer une maille à la place de la maille existante. Et ensuite, on vient cacher notre fil à l'arrière, à l'intérieur, en fait, sous plusieurs brins. Hop, on tire notre fil et on le coupe. Voilà. Donc la première jambe, on a fait la fermeture invisible et on a coupé le fil. Maintenant, vous refaites exactement ce qu'on vient de faire, sauf que vous ne coupez surtout pas le fil. D'accord? Donc, je vous laisse faire cette deuxième jambe, exactement pareil, mais sans couper le fil. D'accord? Allez, à tout de suite. Lorsque vous avez fait votre deuxième jambe, donc on ne coupe pas le fil, et ce qu'on vient faire maintenant, c'est qu'on va faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est de marquer en fait la toute dernière maille que vous aviez faite, d'accord, pour bien repérer laquelle c'est. Donc, pof, on met un marqueur, un petit fil. Mon fil est très grand là, mais vous pouvez en mettre un plus court, hein. Donc, vous avez fait vos 3 mailles en l'air. Maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre notre première jambe. On repère à peu près la fermeture invisible et on va s'accrocher en fait un peu avant. Donc hop, on pique le crochet sous les deux brins d'une maille. Et puis là, tout simplement ce qu'on vient faire, c'est hop, j'ai pas mis mon fil dans le bon sens, on va venir attraper le fil pour faire une maille serrée, comme ceci. Hop là, on a accroché nos deux jambes en fait. Donc ça doit vous donner ça. Là, vous avez vos dernières mailles, votre dernière maille de cette jambe. Ici, vous avez vos 3 mailles en l'air. Et ici, vous avez votre première maille sur cette jambe. D'accord? Donc, ce qu'on vient faire maintenant, c'est qu'on va faire 14 mailles en tout, puisque celle-ci, c'est notre première. Donc, on va faire 14 mailles serrées. Je vais les faire avec vous. Donc, en fait, on va se retrouver à la 14e, hein, ce sera aussi simple. Vous faites tout simplement une maille sur chacune des mailles là, de votre jambe. Donc là, on se retrouve pour la dernière, elle est ici, la 14e. Hop. Ça fait qu'en fait, on a fait 15 mailles sur notre jambe ici. Et là, maintenant, on va venir faire une maille serrée dans chacune des 3 mailles en l'air qu'on avait faites ici, notre petite chaîne. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on pique sur le brin ici, avant en fait, puisque là on la regarde vers nous. On en fait une, on pique dans la deuxième, on fait la deuxième, et on pique là dans la troisième, et on fait encore une maille serrée. Et ensuite, donc là on a notre marqueur qui est sur cette maille là, vous voyez. Donc nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va piquer ici, d'accord? Et là, on va venir faire 15 mailles serrées. Ici, c'est la première, et là, on fait tout le tour, donc on se retrouve à la fin de la jambe. Donc là, on arrive sur la fin,
ici on fait la 14e. Et là où on a notre marqueur, on fait la 15e. Donc on retire le marqueur et on fait la 15e qui est ici. Et ensuite, il nous reste nos 3 mailles en l'air qui sont là. Donc on va venir faire une maille serrée dans chacune des 3. Donc on ne prend pas la maille serrée qui est sur la jambe là, mais bien les 3 qui sont là. Donc 1, 2 et 3. Oups. 3. Voilà. Et donc théoriquement maintenant, vous devez avoir 36 mailles au total. Donc recomptez bien vos mailles, mais avec les 15 qui sont sur cette jambe, les 15 qui sont sur celle-là, les 3 de chaque côté de la chaînette ici, vous devez avoir 36 mailles au total. En gros, ça c'est le tour numéro 11, d'accord? Parce qu'on avait fait 10 rangs sur chaque jambe. Donc là, celui-ci, celui où on vient de réunir les deux, c'est notre 11e rang. Et maintenant, ce qu'on vient faire, c'est 5 mailles serrées à la suite. Donc on commence bien dans la première de la jambe. Vous voyez, elle est ici. Hop. Donc déjà, je vais en faire 3 pour mettre mon marqueur. 1, 2, 3. Pour mettre le marqueur, je compte bien 1, 2 et je mets dans la 3e. Donc là, j'ai fait 3 mailles, une 4e et une 5e. Donc là, on attaque le rang numéro 12, hein, d'accord? Donc on fait 5 mailles à la suite, puis une augmentation dans la maille d'après. Et on va faire ça tout du long. Donc je vous laisse faire, vous faites bien 5 mailles serrées à la suite, puis une augmentation dans celle d'après. Donc je vous laisse faire ce rang et on se retrouve à la fin. Donc à la fin de ce 12e rang, dans la dernière maille, normalement, vous devez avoir une augmentation à faire et vous devez avoir un total de 42 mailles. Donc là, je ne mets pas tout de suite de la ouate, je vais en mettre sûrement à la fin du tour prochain. Donc là, on passe maintenant au 13e rang. Pour le 13e rang, on va faire 6 mailles serrées à la suite et une augmentation. Donc là, je vais faire 3 mailles. 1, 2, 3. Et je vais placer mon marqueur. 4, 5, 6. Et je fais une augmentation. Donc ça, vous faites tout du long. 6 mailles serrées à la suite, puis une augmentation. Et on se retrouve à la fin de ce tour. À la fin de ce 13e rang, vous devez avoir 48 mailles au total. Je vais monter les 2 rangs suivants avant de mettre de la ouate finalement. Vous pouvez déjà en mettre un petit peu dans le fond si vous voulez. Mais là, dans l'immédiat, je vais faire les tours 14 et 15. Et les tours 14 et 15, on va simplement faire des rangs de mailles serrées simples. Donc vous faites simplement une maille serrée dans chacune des mailles. Donc pour un total de 48 mailles par rang. Voilà. On se retrouve tout de suite à la fin du 15e rang. Voilà ce qu'on obtient à la fin du 15e rang. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un peu de ouate au fond des jambes. Vraiment un petit peu pour commencer à rembourrer. Donc je vous retrouve dès que c'est fait. Voilà, j'ai mis un petit peu de ouate, vous voyez seulement un petit peu dans le fond là. Voilà, vraiment un peu, c'est juste pour commencer le rembourrage. Et maintenant, ce qu'on va faire, pour le rang numéro 16, on va faire encore un rang de 48 mailles serrées. Mais attention, pour ce rang, on va piquer uniquement dans le brin arrière. Vous voyez, la maille, il y a 2 brins, le brin avant qui est vers nous, le brin arrière qui est à l'opposé de nous. On pique dans ce brin arrière et on vient faire notre maille serrée normale. Et on va faire ça dans chacune des mailles. Une maille serrée dans chaque maille, mais uniquement sur le brin arrière. Voilà, je vous retrouve à la fin de ce 16e tour.
Quand on arrive à la fin du 16e rang, on a toujours 48 mailles serrées. Et maintenant, pour les tours 17 à 24 inclus, on va faire des rangs de mailles serrées simples tout du long. Donc des rangs 17 à 24, et cette fois on pique bien sous les deux brins. On fait des mailles serrées simples tout du long. Donc des rangs de 48 mailles au total, des rangs 17 à 24. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve à la fin du 24e rang. Allez, à tout de suite. J'ai mis mon pull parce qu'il fait quand même super froid. Donc voilà, on se retrouve à la fin du 24e rang. On a toujours 48 mailles sur le tour. Et puis maintenant, on va pouvoir commencer à mettre un peu plus de watts. Mais on va en mettre de toute façon au fur et à mesure. Donc là, je remplis légèrement les jambes du Père Noël. Et on se retrouve juste après. Je vais pas en mettre plus que ça pour l'instant parce que j'ai pas envie que la ouate me gêne pour crocheter les tours suivants, donc je continuerai d'en mettre un petit peu après. Donc maintenant on passe au rang numéro 25. Pour le rang 25, on va faire 6 mailles serrées à la suite et une diminution, mais on va commencer en faisant 3 mailles serrées seulement. Donc ça, c'est dans l'idée de crocheter un rond bien rond. J'ai fait une vidéo explicative à ce sujet que je vous mets en fiche info en haut à droite de votre écran là, si vous souhaitez voir comment crocheter un rond bien rond ou un rond ou une forme en fait. C'est pour éviter de voir des lignes, des démarcations qui se forment si on fait toutes les diminutions au même endroit. Donc voilà, quand c'est un chiffre pair, en gros, je divise au début. Donc là, comme mon schéma, c'est 6 mailles serrées et une diminution, je ne vais en faire que 3 au début du rang. Et ensuite, pour la diminution, donc pareil, je vous laisse regarder dans la playlist des bases, mais très rapidement. Je pique dans le brin avant de la maille suivante, puis dans le brin avant de celle d'après. J'attrape le fil, je passe dans les deux boucles. Je fais un jeté, je passe dans les deux boucles. Voilà comment on fait une diminution. Donc, quand on a commencé notre rond avec 3 mailles serrées et une diminution, ensuite on va continuer tout le tour en faisant 6 mailles serrées et une diminution. 4, 5, 6 et la diminution, et on va faire ça tout le tour. Donc je vous laisse faire ce rang, 6 mailles serrées à la suite et une diminution. À tout de suite. À la fin du rang, vous avez fait vos 6 mailles serrées et votre diminution, et il doit vous rester 3 mailles serrées, enfin 3 mailles dans lesquelles vous venez faire une maille serrée dans chacune. À la fin de ce 25e rang, vous devez avoir 42 mailles au total. Maintenant, pour le 26e rang, on va faire 5 mailles serrées à la suite. Donc j'en fais toujours 3 avant de mettre mon marqueur. 4 et 5. Et je fais une diminution. Et on va faire ça tout du long. Donc vous faites bien 5 mailles serrées à la suite, puis une diminution. Et on se retrouve juste après. À la fin de ce 26e rang, il doit vous rester 2 mailles dans laquelle vous faites une diminution. Et donc à la fin du tour 26, vous devez avoir 36 mailles au total. On peut commencer à mettre un petit peu de ouate dans le fond, légèrement. Je vous laisse mettre de la ouate. Ce que je veux éviter, c'est que la ouate me gêne pour crocheter. Donc j'en mets un tout petit peu dans le fond, voilà. Maintenant pour le tour 27, donc le schéma c'est 4 mailles serrées à la suite et une diminution. Mais 4 mailles serrées, on va les diviser en deux, par deux, et donc on va simplement faire 2 mailles serrées au début, puis une diminution. Ne pas oublier de mettre notre marqueur. Et pour le reste du tour, on fait le schéma classique, donc 4 mailles serrées et une diminution, et on se retrouve à la fin de ce tour, donc 4 mailles serrées puis une diminution. Après avoir fait votre dernière diminution, il doit vous rester 2 mailles dans lesquelles vous venez faire
une maille serrée dans chacune. À la fin de ce 27e rang, vous devez avoir 30 mailles au total. Maintenant, pour le tour 28, on va faire 3 mailles serrées à la suite, 3 mailles serrées à la suite, puis une diminution. Et on va faire ça tout le tour. Donc je vous laisse faire vos 3 mailles serrées à la suite, puis une diminution. À la fin du rang 28, il vous reste 2 mailles, donc vous faites votre diminution avec ces 2 mailles. Et vous devez avoir 24 mailles maintenant au total. Donc là, on n'hésite pas à remettre un petit peu de ouate. Là, vous pouvez y aller, là, vous pouvez bien rembourrer. On en rajoutera s'il en manque un petit peu. Maintenant, on va passer au rang numéro 29. Et le rang 29, on va faire 2 mailles serrées et une diminution. Alors là, vous pouvez diviser par 2 au début en faisant juste une. Voilà, une maille serrée. Attention là de ne pas attraper la ouate. C'est super important, sinon ça va être pas très joli. Donc là, vous faites juste une maille serrée. Vous faites une diminution. Et après, vous partez sur le schéma classique de 2 mailles serrées et une diminution. Et ça, vous allez le faire tout du long. N'oubliez pas de mettre votre marqueur. Donc là, tout le reste du tour, vous faites 2 mailles serrées à la suite, puis une diminution. Et on se retrouve juste après. À la fin du 29e rang, il doit vous rester une maille dans laquelle vous venez faire une maille serrée. Et maintenant, on va changer de couleur. Donc c'est parti, on coupe le fil et on va faire la fermeture invisible comme on a fait tout à l'heure pour la jambe. Donc prenez votre aiguille. Donc comme tout à l'heure, on passe la première maille, ici là, et on va piquer sous les 2 brins de la suivante. On tire notre fil à l'opposé de nous, puis on rabat le fil vers nous et on pique dans le brin arrière de la dernière maille qu'on avait faite ici. Et on tire le fil comme ceci, ce qui fait qu'on crée une nouvelle maille. Donc en fait, on supprime une maille et on en rajoute une. Donc ça fait exactement, on a toujours ici 18 mailles au total. Et là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient cacher le fil à l'intérieur sous quelques brins et on coupe le fil. Donc, attention de ne pas couper votre ouvrage ni la ouate. On change de couleur. Vous voyez sur ce Père Noël, là j'avais pris un crème et je me suis dit que là j'allais prendre quand même un petit peu plus foncé, ça fait un peu plus couleur chair. Mais bon, si vous avez crème ou du marron clair, ça ira très bien. Et puis votre Père Noël, il a aussi le droit d'avoir la peau bronzée, hein. Alors n'hésitez pas à faire la couleur. Il a même le droit d'être un schtroumpf, hein, si vous voulez. Bref, trêve de plaisanterie. Vous prenez la couleur qui vous plaît le plus. Il n'y a aucune obligation du tout. Vous pouvez même le faire arc-en-ciel, hein, si jamais. Ou vert, hein, c'est peut-être un extraterrestre. Bref. Allez, on se concentre. Donc là, on a fait notre fermeture invisible par ici. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais piquer un tout petit peu avant, par ici. Je vais attraper mon fil. Je vais faire une maille en l'air, c'est juste pour m'accrocher. Et je fais tout de suite dans la même maille une maille serrée. Hop, en attrapant, en coinçant le petit fil ici, sans attraper la ouate. Et je fais juste ma maille serrée comme ceci. Donc on n'hésite pas à rentrer la ouate à l'intérieur, on en remettra un peu tout à l'heure. Là, ce qu'on vient faire, c'est un rang de mailles serrées tout du long. Donc vous faites votre rang de 18 mailles serrées au total et on se retrouve juste après. À la fin de ce 30e rang, vous avez toujours 18 mailles et maintenant dans le rang suivant, on va venir faire. On fait une maille serrée au début et dans celle d'après, on fait une augmentation. Là, je vais tout de suite mettre mon marqueur et ensuite,
on va faire 2 mailles serrées à la suite et une augmentation tout du long. Donc, tout le reste du rang, vous faites 2 mailles serrées à la suite, puis une augmentation, et on se retrouve à la fin de ce tour. Lorsque vous arrivez à la fin du 31e rang, il vous reste une maille dans laquelle vous faites une maille serrée et vous devez avoir 24 mailles au total. Maintenant pour le tour 32, on va faire 3 mailles serrées à la suite, puis une augmentation. Donc je vous laisse faire ce rang, 3 mailles serrées à la suite, puis une augmentation, et on se retrouve juste après. À la fin du 32e rang, à la fin, il vous reste une augmentation à faire et vous devez avoir un total de 30 mailles sur ce rang. Pour le tour suivant, on va commencer en faisant 2 mailles serrées à la suite, puis une augmentation. On n'oublie pas de mettre son marqueur. Et pour tout le reste du rang, on va faire 4 mailles serrées à la suite et une augmentation. Donc je vous laisse faire votre rang, 4 mailles serrées à la suite, puis une augmentation. A tout de suite. À la fin du 33e rang, il doit vous rester 2 mailles dans lesquelles vous venez faire une maille serrée dans chacune. On va passer maintenant au tour numéro 34, pardon. Donc pour le tour 33, vous devez avoir 36 mailles. Je ne sais plus si je viens de le dire ou pas. Voilà, 36 mailles. Pour le tour 34, on va faire 5 mailles serrées à la suite et une augmentation. On va faire ça tout le tour. 5 mailles serrées à la suite et une augmentation. Je vous laisse faire ce rang et on se retrouve tout de suite. À la fin du 34e rang, il vous reste une maille dans laquelle vous venez faire votre dernière augmentation et vous devez avoir 42 mailles au total. À partir de là, pour les tours 35 à 43 inclus, donc 35 à 43 inclus, on va faire des rangs de mailles serrées simples, donc juste des rangs de 42 mailles. On va les monter comme ça durant 35 à 43. Donc je vous laisse monter vos rangs. Vous devez toujours avoir 42 mailles au total. N'oubliez pas de bien mettre votre marqueur et de recompter vos rangs régulièrement. Si jamais vous arrivez à 43 mailles, eh bien, n'hésitez pas à faire une diminution. Si jamais vous arrivez à 41 mailles, n'hésitez pas à faire une augmentation. Ça ne se verra pas et vous retomberez sur vos pattes à 42 mailles. Voilà. Je vous laisse monter vos rangs et puis je vous dis à tout de suite. Une fois que vous avez terminé votre 43e rang, donc vous devez toujours avoir 42 mailles au total. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va s'occuper de mettre les yeux de sécurité. Alors, ce que je vous propose, essayez de repérer là où est la jonction de notre rang, celui qu'on a fait sur les brins arrière. Vous voyez, ça fait un petit décalage vu qu'on a crocheté en spirale. On va faire la tête à l'opposé. À l'opposé. Comme ça, ici, ça sera le dos. Donc là, vous repérez l'avant de votre Père Noël. On va aussi rembourrer un peu plus par ici tout à l'heure. Mais là, on s'occupe des yeux de sécurité. Donc, ce qu'on fait, on va placer les yeux entre les rangs 38 et 39 et on va laisser 4 mailles entre les deux. Donc, on va déjà venir positionner le premier, sachant qu'ici, c'est le rang 43. Donc 42, 41, 40, 39, 38. Donc vous voyez, c'est entre ces deux rangs-là. Si vous avez un peu de mal à repérer les rangs, vous voyez, ça fait des lignes en fait. Et quand vous plissez un petit peu les yeux, les lignes, elles deviennent mieux dessinées. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, je trouve qu'en plissant les yeux, on repère mieux les lignes. Donc vous voyez, et puis de toute façon, vos mailles, ça fait des sortes de petites croix un peu. Donc on voit qu'ici, tout ça, c'est une ligne. Mais essayez de le regarder avec un peu de recul et vous verrez mieux. Donc là, on a dit 43, 42, 41, 40, 39, 38. Donc c'est entre ces deux-là. Et on essaye de repérer pour que ce soit centré par rapport au corps. Alors je vais faire un premier trou ici pour regarder ce que ça donne.
1, 2, 3, 4. Et si je mets l'autre ici, là, oui, on devrait être à peu près centré. Donc, je pique mon crochet dans une maille, je fais un trou et puis donc je mets l'œil. Et pour être sûr, donc 1, 2, 3, 4, hop, je vais positionner le deuxième. Je regarde ici ce que ça donne. Donc là, vous voyez, au final, je ne suis pas allée assez loin parce que on ne voit que 3 mailles entre les deux. Parce que fatalement, il y a la taille de l'œil qui compte. Là, j'ai des 8 mm, donc je vais m'accrocher, enfin, je vais piquer dans celle qui est juste à côté et repositionner l'œil. Là, je regarde. C'est bien centré, c'est bien aligné. Ça va me permettre de lui faire un petit nez de 2 mailles en fait, tout simplement. Donc là, ce qu'on fait, on met bien les sécurités à l'arrière. Et maintenant, on va rajouter de la ouate. Donc vous en rajoutez un peu dans le corps s'il en manque. Et puis vous pouvez commencer à en mettre un tout petit peu dans le fond de la tête. Donc je vous laisse mettre votre ouate et on se retrouve tout de suite. Une fois que vous avez mis un peu de ouate dans le fond, donc là j'en ai mis très peu finalement, je vais préférer monter encore quelques rangs avant de rembourrer la tête pour pas que la ouate me gêne. Donc on passe maintenant au rang numéro 44 et pour le rang 44 vous allez faire 5 mailles serrées à la suite et une diminution. Et vous allez faire ça tout le tour. Donc vous faites bien 5 mailles serrées à la suite, puis une diminution, et on se retrouve juste après. À la fin du rang 44, on termine donc par une diminution et vous devez avoir 36 mailles au total. Pour le rang 45, on va commencer en faisant 2 mailles serrées à la suite. Oups. 2 mailles serrées à la suite et une diminution. Et pour le reste du tour, on va faire 4 mailles serrées à la suite. 2, 3 et 4 et une diminution. Et ça, vous allez faire ça tout le tour. 4 mailles serrées à la suite et une diminution. Et on se retrouve juste après. Lorsque vous arrivez à la fin du tour 45, vous devez avoir encore 2 mailles dans lesquelles vous venez faire une maille serrée dans chacune. Et à la fin de ce tour, vous devez avoir 30 mailles au total. Il est temps de continuer à mettre un peu de ouate. Donc je vous laisse remplir de ouate la tête. Et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, là j'ai juste mis un petit peu de ouate dans la tête. Vous ferez attention en mettant la ouate au niveau des yeux, il faut bien en mettre entre les deux yeux. On passe maintenant au tour 46. Pour le 46e tour, on va faire 3 mailles serrées à la suite et une diminution. Et on va faire ça tout le tour. Donc je vous laisse faire vos 3 mailles serrées à la suite et une diminution. À la fin du tour 46, il vous reste 2 mailles dans lesquelles vous faites votre dernière diminution. Et en tout, pour ce rang, vous devez avoir 24 mailles au total. Donc là, je ne vais pas tout de suite rajouter de ouate, je vais attendre le tour suivant. Donc pour ce 47e rang, on va faire 2 mailles serrées et une diminution. Là, je ne vais pas diviser au début, je vais tout de suite faire 2 mailles serrées et une diminution parce qu'à ce stade, ça ne se verra plus en fait. Enfin, là, on ne peut pas avoir de démarcation à ce niveau. Donc, je vous laisse faire ce rang, 2 mailles serrées et une diminution. À la fin du 47e rang, il vous reste 2 mailles dans lesquelles vous faites votre dernière diminution et vous devez avoir 18 mailles au total. Il est temps là de bien rembourrer la tête, donc je vous laisse mettre la ouate dans la tête et on se retrouve tout de suite. On va terminer les rangs de la tête. Donc là, on passe au rang 48. Vous allez faire une maille serrée et une diminution. Et vous allez faire ça tout du long. Une maille serrée et une diminution. Donc je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin. On termine le rang par une diminution. Et donc sur ce tour 48, vous devez avoir 12 mailles au total.
il est temps de remettre un peu de ouate si vous n'en avez pas assez. Donc c'est ce que je vais faire et je vous retrouve tout de suite. Une fois que c'est fait, pour le dernier rang, on va faire 6 diminutions. Donc là c'est très simple, vous avez 12 mailles, et bien vous faites une diminution dans chacune, avec toutes les mailles en fait. Vous faites donc 6 diminutions. Donc je vous laisse faire vos 6 diminutions et je vous retrouve tout de suite. Une fois que toutes vos diminutions sont faites, on va couper le fil, on prend son aiguille et là ce qu'on fait, donc vous repérez bien vos mailles du centre, vous devez en avoir 6. Et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient piquer dans les brins avant, un coup vers l'arrière, un coup vers l'avant, et on va passer dans chacune des 6 mailles de cette manière. 3, 4, 5 et 6. Et on vient piquer au centre de la tête et on ressort plus loin. Hop, et on met notre doigt ici au centre et on tire. Et comme ça ferme la tête, ça fait une jolie fermeture invisible. Et maintenant ce qu'on fait, on repique là où notre aiguille était sortie, on passe sous une maille, on va faire une boucle ici qu'on tient, on tient bien la boucle ici de ce côté-là, on vient passer notre aiguille à l'intérieur, on tire notre fil, mais attention parce qu'avec ce doigt, on tient encore la boucle qui est ici, pour repasser notre aiguille une nouvelle fois, et puis on tire le fil, doucement on fait des allées et venues comme ça de gauche à droite, et on repique exactement là où le fil était sorti, puis on ressort plus loin délicatement, on tire pour faire rentrer le petit nœud, et on ajuste les mailles de cette manière, et on n'a plus qu'à couper le fil. Ensuite on fait poète poète comme ça, ça rentre le petit bout de fil à l'intérieur, et voilà notre petit Père Noël qui commence à prendre forme. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire sa barbe. Donc on se retrouve tout de suite pour la barbe du Père Noël. Pour la barbe du Père Noël, vous prenez cette laine, celle qui est toute douce et épaisse, et moi ce que je vais faire, en fait, donc vous allez le faire avec cette laine-là, mais moi ce que je vais vous le montrer avec du plus petit fil, parce que sinon à la caméra on va rien voir. J'ai un petit peu essayé et franchement ça le faisait vraiment pas. Donc ce que je fais, c'est que je vais utiliser un fil de couleur pour vous montrer comment faire la barbe, mais vous surtout vous utilisez bien celle-ci, d'accord, pour faire sa barbe toute douce quoi. Ok. Avec cette laine, on commence par faire un nœud coulant. Donc ça, on commence comme pour un cercle magique, on met le fil dans la main, on ferme 2 doigts, on tourne autour de nos 2 doigts comme ceci en croisant, on passe en dessous puis au-dessus, on tire et on lâche les doigts. Et là ce que vous allez faire, vous allez monter 2 mailles en l'air simplement, 1 et 2. Vous allez faire une augmentation dans la toute première maille, enfin la toute première maille, attention, pas celle qui est vers le crochet, la toute première maille que vous avez faite, hein, d'accord? Hop, j'essaye de me recadrer, pardon. Donc dans la toute première maille qui se trouve ici sur la gauche, on va faire une augmentation. Augmentation, voilà. Ensuite on fait une maille en l'air et on tourne comme ceci. Cette première maille en l'air, on ne s'en occupe pas. Par contre, ici dans celle-là, on fait une augmentation. Et dans la dernière, on fait une augmentation aussi. 1 et 2. Ensuite, on fait une maille en l'air et on retourne. Donc toujours cette première maille en l'air, on ne s'en occupe jamais. Dans celle-ci, on vient faire une augmentation. Ensuite, on vient faire une maille serrée dans la prochaine,
une maille serrée dans la suivante et dans celle du bout, on refait une augmentation. Et le principe est toujours le même en fait. Une fois qu'on arrive au bout, on fait une maille en l'air, on tourne. La maille en l'air qui est ici, on ne s'en occupe pas, mais dans la première maille ici, on va toujours faire une augmentation. Dans les mailles qui se trouvent au milieu, on va simplement faire une maille serrée dans chacune. Hop. Et dans la dernière, à la fin, on refait une augmentation. Et voilà le principe. Vous continuez avec votre maille en l'air, vous tournez, on ne s'occupe pas de la maille en l'air, mais dans la première maille, on fait une augmentation. Et ensuite, une maille dans chacune des mailles entre les mailles de chaque extrémité. Une maille serrée, c'est que des mailles serrées hein, de toute façon. Maille serrée, hop, raté. Maille serrée et dans celle du bout, on fait une augmentation. Et en fait, vous allez faire ça jusqu'à temps d'obtenir la longueur de barbe. Alors évidemment, là, c'est du petit fil et c'est violet, donc ça fera beaucoup plus épais avec cette laine-là. Mais jusqu'à temps d'obtenir une longueur de barbe qui vous plaît. Je vais vérifier, mais moi, il me semble, parce que je ne l'ai pas noté sur mon cahier là, je pense que c'est 8 rangs. J'ai dû faire 8 rangs en tout. Donc je vous dis ça dans quelques instants. Mais en tout cas, voilà le principe. Et vous faites ça avec votre laine toute douce là. Comment j'ai dit? Honey Bunny ou Dolphin. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Je vous dis moi combien j'ai fait de rangs exactement. Ce que je vous ai pas indiqué, c'est que je crochète toujours avec le crochet 2,5 mm, mais vous pouvez utiliser un crochet plus gros. Par exemple, qu'est-ce qui est indiqué sur l'étiquette? L'étiquette, vous voyez, il conseille d'utiliser un crochet 7 mm. Donc vous pouvez carrément en utiliser un plus gros. Mais moi, avec le 2,5, c'est parfait pour le rendu de barbe que j'ai envie de donner en fait à mon petit Père Noël. Donc là, il faut s'entraîner parce qu'effectivement, on ne voit presque pas nos mailles. Donc c'est un petit peu du feeling, si vous voulez. Il faut s'entraîner avec cette laine, ça, il n'y a pas à dire, mais c'est pour ça qu'à la caméra, vous voyez, ça rend pas grand-chose en fait. Sachez juste que on commence en faisant une augmentation. Tout de suite après, on fait notre maille en l'air, on tourne notre travail, on essaye de viser dans la première des mailles dans laquelle on vient faire une augmentation. Et puis on essaye de viser dans la suivante dans laquelle on fait également une augmentation. Alors c'est sûr, c'est pas évident hein, au début de se repérer, etc. Ensuite, on fait une maille en l'air, on tourne notre travail et toujours dans la première, dans les mailles de chaque extrémité, on fait une augmentation. Puis après, entre les deux, on fait juste une maille serrée normale. Et à l'autre extrémité, on fait une augmentation à nouveau. Voilà. Bon, je vous laisse faire votre barbe. Oups. Moi, je vous dis, avec le crochet 2,5 mm, ça marche, mais vous pouvez très bien en utiliser un plus gros si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé la barbe. Alors, au total, ici, entre les deux extrémités, là, pour mon dernier rang, j'ai fait 14 mailles ici. Vous voyez, 14 mailles et puis une augmentation. Donc j'ai 16 mailles au total ici. Et je m'arrête là parce que je trouve que ça fait une bonne longueur pour la barbe. Je la voulais un petit peu plus grande que celle que j'avais faite la dernière fois. Vous voyez, la dernière fois, elle était un peu courte, je trouve, pour un Père Noël. Donc là, je voulais lui faire plus longue.
Donc voilà, là ça me paraît plutôt bien. Donc ce que je fais maintenant, je garde une bonne longueur de fil là pour la barbe, parce que j'en profiterai pour lui faire des sourcils aussi, comme j'avais fait ici, des petits sourcils. Donc je garde une bonne longueur pour coudre la barbe. Je viens tirer le fil ici, ça peluche, hein, c'est normal. Et je vais cacher ce fil. Donc là par contre je vais prendre, j'ai une espèce de grosse aiguille à laine comme ça, donc je vais me servir de celle-ci pour cacher le fil. Donc je vais simplement la rentrer à l'intérieur des mailles sur le côté. Et puis là, je vais couper le fil. Donc ce que je vais faire maintenant, avant de coudre la barbe, je vais lui faire son petit nez là. Après réflexion, je vais lui faire en fait de la même couleur que la peau. Donc je coupe un fil, je vais prendre mon aiguille. Et là, ce que je viens faire, c'est que je pique dans sa tête. Et je viens ressortir, vous voyez, une maille après l'œil. Hop, je tire et je laisse un petit bout de fil pour pouvoir le cacher tout à l'heure. Et je vais juste faire des points de couture en fait en prenant juste 2 mailles. Vous voyez, juste 2 mailles pour faire le nez. Donc je vais repiquer à chaque fois dans ce sens-là pour lui faire son petit nez. Hop. Et je vais faire plusieurs allers-retours, donc il n'y a rien de sorcier, je vous laisse faire ça. Voilà, je vais le laisser comme ça. Donc là, je vais repiquer une dernière fois ici. Et je vais ressortir plus loin dans la tête. C'est un peu plus discret en fait. Couleur peau, c'est un peu plus discret que le petit nez rose, qui serait peut-être préférable de faire pour un nounours par exemple. Bien que, je vous dis, le Père Noël peut avoir son petit bout du nez un petit peu rouge à cause du froid. Mais bon voilà, bon, je coupe les fils, on se retrouve tout de suite. Donc maintenant, on s'attaque à la couture de la barbe. Donc je vais utiliser ma grosse aiguille à laine pour passer ce fil parce que sinon, déjà que j'ai pas une aiguille adaptée pour, pour le fil de crochet, mais là ça passera clairement pas du tout. Donc on positionne la barbe sous le nez. Il faut que ce soit symétrique, vous voyez, des deux côtés, que bien sûr la pointe tombe au centre. Et puis bien là ce qu'on fait, c'est que on rentre, on voit où piquer par rapport à par rapport au fil, excusez-moi, là je bafouille. Hop. On pique là et puis eh bien on va ressortir à l'autre bout. Donc vous pouvez mettre une épingle, hein. Là c'est juste que j'ai la flemme. Hop, on va la ressortir déjà par là. N'ayez pas peur hein, que ça abîme votre crochet parce que de toute façon ça va se reformer juste après. Hop, on tire, on tire, on tire. On tire bien. Hop, on se positionne. Donc là on voit, ah mince, finalement en tirant bien, j'ai piqué trop près des yeux et j'aurais dû me décaler un peu. Donc c'est pas grave, on enlève tout, on tire et on va s'accrocher à côté. Donc là, je m'étais accrochée ici, donc je vais m'accrocher maintenant là. Et je vais ressortir par contre au même endroit. Et là, qu'est-ce que ça donne maintenant? Voilà, là, on est bon. Donc maintenant, on pique ici dans notre barbe. C'est pas le plus évident, hein, niveau couture. Alors moi, je décide de ne pas coudre point par point la barbe le long de la tête. Vous pouvez le faire éventuellement si vous souhaitez. Moi, je préfère pas. Voilà, je trouve que ça suffit. Puis après, ça va rester un objet de déco. Enfin, même si les enfants, là, chez moi, en tout cas, vont jouer avec. Mais ça va être suffisant comme ça. Donc, une fois que j'ai mis la barbe, alors attention quand même de ne pas trop tirer ou du moins de bien reformer les mailles si vous tirez un peu trop. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais repiquer dans la barbe un peu en dessous et je vais ressortir au-dessus de l'œil pour lui faire des sourcils.
Donc, je tire mon fil. Hop. Je vais lui faire des petits sourcils, donc juste au-dessus de l'œil comme ça, je repique au-dessus. Je ressors au-dessus de l'autre œil. Je tire mon fil. Hop, le voilà avec un premier sourcil. On n'hésite pas à reformer les mailles, hein, comme je vous disais. Et puis je vais ressortir, je vais repiquer ici pour lui finir son sourcil. Et je vais ressortir mon aiguille bien plus loin. Hop. Et le voilà avec ses deux petits sourcils, son petit nez, sa petite barbe, ses petits yeux, c'est impeccable. On n'a plus qu'à couper le fil. Et on fait poète-poète pour rentrer le petit bout à l'intérieur. Voilà. Donc voilà notre Père Noël avec une barbe un peu plus grande que l'autre, ça me plaît mieux. Donc je vous disais, hein, le premier c'était vraiment un prototype, j'avais déjà essayé, j'avais déjà fait plusieurs essais de choses et d'autres. Voilà notre Père Noël qui avance, maintenant on va passer au bonnet. Avant de faire le bonnet, ce que je vous propose de faire, ça va être plutôt la ceinture d'abord. Ce qu'on va faire pour la ceinture, on va dans un premier temps monter 50 mailles en l'air avec notre fil noir. Donc vous faites votre nœud coulant et ensuite vous montez 50 mailles en l'air. Donc je vous laisse monter vos mailles et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez monté vos 50 mailles en l'air, donc on va passer la première et dans la suivante, donc moi je pique juste dans le brin arrière, vous allez faire une maille serrée et puis vous allez faire une maille serrée dans chacune des mailles en l'air de votre chaînette. Donc je vous laisse faire vos 49 mailles serrées, puisqu'on a passé la première, on aura un total de 49. Je vous laisse faire ça et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez fait vos 49 mailles serrées le long de la chaînette, donc ce qu'on va faire, déjà on va couper, mais alors une bonne longueur de fil là, parce qu'on va coudre tout le long du corps. Donc je vous conseille par précaution de vraiment garder une bonne longueur. Alors ce qu'on fait ici, c'est qu'on va venir, vous voyez ça fait une boucle là quand on s'arrête, on met les doigts comme ceci dans la boucle et puis on vient attraper le fil et on tire. Comme ça, ça finit bien notre ceinture. Et ce qu'on va faire maintenant, donc vous regardez quel est le côté le plus joli, peu importe en fait, mais on va positionner au milieu du ventre, comme ceci, hop, la ceinture. Donc normalement, ça doit faire le tour comme ça, alors on peut bien centrer les deux extrémités. Et puis là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va utiliser nos épingles pour mettre en place la ceinture. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre donc la ceinture sur le ventre. Donc on prend notre aiguille, le plus long des fils. Et là, ce qu'on vient faire, donc c'est qu'on va déjà enlever cette épingle. On va piquer dans la première maille et à l'intérieur du corps, on va attraper une maille également. Et on va tirer notre fil comme ceci. Et ensuite, on vient piquer de bas en haut comme ça sous la maille suivante dans la ceinture. Et ensuite de haut en bas comme ça dans la ceinture. D'accord ? Et ensuite, on attrape une maille dans le corps. Et on va faire ça tout du long. Voilà. Donc je vous laisse faire la couture de votre ceinture et on se retrouve dès que c'est terminé. À tout de suite. Quand vous arrivez à la fin de la couture de la ceinture, donc on va piquer dans la maille qui est au tout début et on va piquer dans la maille, dans la première maille qu'on a cousue ici, puis on va ressortir en bas. Alors, hop,
on ressort en dessous comme ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un tour, mais on va coudre en fait la partie inférieure de la ceinture. Là, on a cousu la partie supérieure et maintenant, on va refaire exactement la même chose, mais avec la partie inférieure. Donc, je vous laisse faire la couture de cette deuxième partie. Là, on n'a pas deux brins si vous voulez, puisque là, on n'a que le début de notre chaînette. D'accord? Donc, c'est normal si on n'a qu'un seul brin. Ok? Donc, je vous laisse faire la couture de la partie inférieure de la ceinture et on se retrouve juste après. À tout de suite. On termine la couture de la ceinture en piquant une dernière fois dans l'autre côté de la ceinture. On ressort hop plus loin dans le ventre, vers l'arrière, hop comme ceci. Et ensuite on va venir cacher ce fil en piquant également à l'opposé de la ceinture et en sortant plus loin. Voilà, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à cacher les fils. Non, pas cacher, couper les fils, pardon. Et voilà, là, toute notre ceinture est bien cousue. Donc, ce qu'on vient faire maintenant, on va faire une boucle de ceinture. Pour la boucle, on va prendre du doré. Enfin, c'est pas exactement doré, mais enfin, c'est une couleur proche du doré. Vous pouvez prendre du jaune, hein. Si vous n'avez pas de doré, c'est pas grave du tout. C'est juste que ce jaune-là est un petit peu plus ocre qu'un jaune normal, mais prenez le jaune que vous avez sinon. Donc pour la boucle, on va faire des mailles en l'air et on va en faire 14. Donc je vous laisse monter vos 14 mailles en l'air et ensuite je vous explique comment faire. Voilà, j'ai monté mes 14 mailles en l'air, je tire mon fil comme ceci. Je viens couper une bonne longueur car je vais avoir besoin de fil pour le coudre. Et comme tout à l'heure, là j'ai une boucle, je passe mes doigts à l'intérieur et j'attrape ce fil que je tire à l'intérieur pour bien fermer ma chaînette. Et maintenant ce que je viens faire, donc là on va vraiment avoir besoin des épingles. L'idée c'est de faire un rectangle, 2 mailles comme ça en verticale et 5 mailles comme ça à l'horizontale. Donc on essaye de bien centrer bien sûr notre petite boucle. On va positionner, quitte à le déplacer, hein, c'est pour ça qu'on met des épingles. Donc là on va en mettre 2 le long de la ceinture, 1 et 2, hop et hop pour la première. Ensuite on va mettre 5 mailles dans ce sens-là. La première compte, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Ensuite sur le côté on en met 2. Et théoriquement il doit nous en rester 5 pour le bas. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est parce que j'ai pas compté la première là. J'en ai mis 3. Donc 1 et 2. Hop. Et la 5e maille qui rejoint la première. Voilà. Donc après vous pouvez déplacer un tout petit peu vos épingles pour que ça fasse plus angulaire éventuellement. Voilà. Alors est-ce qu'on est centré là? Bof, hein. On est un peu décalé sur la gauche. Donc ce que je vais faire, je vais enlever mes épingles et je vais refaire exactement la même chose, mais en décalant un tout petit peu sur la droite, vous voyez, pour qu'ici ce soit bien aligné, parce que là on voit que c'est décentré ici. Donc j'enlève tout et je vous retrouve dès que j'ai remis correctement les épingles. Voilà, là c'est mieux, c'est aligné, donc n'hésitez pas avec vos épingles, tant qu'on n'a pas cousu, c'est bon, on peut modifier. Donc tant que vous êtes avec les épingles, essayez de faire en sorte que ce soit bien aligné. Donc là j'ai la barbe aussi, comme elle n'est pas cousue, elle peut être un petit peu décalée par exemple pour que ça fasse bien centré comme ceci. Voilà, donc maintenant que c'est bon et qu'on a bien positionné nos épingles, eh bien on vient coudre exactement comme ce qu'on vient de faire avec la ceinture. Donc on prend notre aiguille et puis on va passer
maille après maille dans chacune des mailles en fait, hein. Là c'est pareil, je vous le dis à chaque fois, mais niveau couture j'ai pas vraiment de technique, si ce n'est de vous conseiller de faire de votre mieux. Pour les couturières, ça ne doit pas poser de problème. J'avoue que moi, c'est vraiment au feeling pour tenter que ça fasse le plus propre possible. Donc voilà, je passe maille après maille et je pique à chaque fois, une fois dans la maille, une fois dans le corps, une fois dans la maille, une fois dans le corps. Et voilà, j'ai pas d'autres techniques plus précises que cela à vous indiquer. Donc je vous laisse faire la couture et je vous dis à tout de suite. Une fois que la boucle est cousue, on n'a plus qu'à cacher ce fil de départ. Donc je vous laisse cacher ce fil et on se retrouve tout de suite. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à couper les fils. Voilà, la boucle c'est fait, la barbe c'est fait, le corps, la tête, les sourcils, le nez. Alors, ce qui nous reste à voir maintenant, c'est le bonnet de Père Noël, les petits chaussons, les bras et la petite surprise. Donc, ce que je pense là, c'est que je vais m'arrêter là pour cette semaine. Ça fait déjà pas mal de choses. Et la suite, je vais vous la réserver pour la semaine prochaine. Et on terminera ce petit Père Noël. J'espère en tout cas que ce début de tuto vous aura plu, que vous avez hâte peut-être de faire la suite. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer des photos, donc vous pouvez soit directement dans mon groupe Facebook qui s'appelle Julie Cercle Magique entre parenthèses YouTube, ou en m'envoyant un message privé via Messenger, ou encore en m'envoyant un mail. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous vous posez. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air si vous avez bien aimé ma vidéo, si vous trouvez que mes explications sont claires et si vous trouvez que mon petit Père Noël est sympa. C'est vrai que c'est c'est une vraie créa, hein, du début à la fin, donc j'ai passé beaucoup de temps avant d'arriver à ce résultat et j'espère que ça vous plaira. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là pour cette première partie, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite et fin du Père Noël. Et en attendant, bonne préparation de Noël, moi je suis à fond, ça y est, ça commence à sentir Noël dans tous les recoins de la maison, c'est génial. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.